Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler d'identification d'espèces chimiques. C'est une notion qu'on voit et qu'on revoit assez fréquemment au collège, tout au long du collège. Vous devez reconnaître un certain nombre d'espèces chimiques en sortant du collège, ou du moins pour le brevet. On va commencer par les deux tests les plus simples, celui de l'eau et celui du dioxyde de carbone. Donc c'est parti. Alors, pour identifier les espèces chimiques, il y a un test qui est assez facile, c'est celui de l'eau. On sait que l'eau peut être identifiée dans les mélanges, puisque si c'est dans un mélange, on ne saura pas s'il y a de l'eau ou pas. On peut avoir des mélanges qui sont sans eau, ou qui sont avec plus de, par exemple, de quelque chose d'autre que de l'eau. Et par exemple, si vous voulez vérifier si une pomme contient bien de l'eau, on va couper la pomme et puis on va vérifier si c'est bien de l'eau. On s'en doute un petit peu, mais il y a un moyen de vérifier s'il y a de l'eau quelque part, ou du moins si elle a été formée. Alors on va remplir une petite fiche carte d'identité, d'identification. Donc le nom de l'espèce chimique, eh bien c'est l'eau, c'est son nom commun. Sa formule, alors vous verrez ça en quatrième, donc il faut le garder quand même, H2O. Le réactif nécessaire, alors c'est une poudre bleue qui est du sulfate de cuivre anhydre. C'est une poudre qui est blanc ou bleu clair et qui a une particularité, donc on va l'écrire tout de suite dans l'observation, c'est que le sulfate de cuivre anhydre devient bleu au contact de l'eau. Et oui, non, mais c'est quelque chose. Alors, on fait un petit schéma sur comment on pourrait le détecter. Il suffirait en fait de prendre une coupelle, de mettre un petit peu de sulfate de cuivre, on met un petit A. Donc voilà, on fait une flèche de légende. Donc ça, c'est mon sulfate de cuivre anhydre. Bon, j'ai pas mal d'élèves qui écrivent SCA pour sulfate de cuivre anhydre. Et puis on fait un flacon, voilà. Hop là. Et on laisse tomber. Alors je vais les faire en bleu, même si l'eau n'est pas bleue, mais c'est pour se donner une idée, pour que ça nous représente bien ce qui se passe. Voilà. Une goutte d'eau, ou deux, sur le sulfate de cuivre. Il va devenir ce bleu-là. Voilà, c'est ce bleu-là que prend comme couleur le sulfate de cuivre anhydre, lorsqu'il est du coup hydraté, puisqu'il était au contact de l'eau. Voilà, donc ça, hop, ça c'est de l'eau. Voilà pour ce premier test. Et ça, vous vous en servirez encore en quatrième et peut-être en troisième. Alors, l'autre test dont il faut connaître, c'est le dioxyde de carbone. Alors, le dioxyde de carbone, c'est un gaz qu'on peut respirer, mais il est incolore et inodore, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le sentir, on ne peut pas se dire « à l'odeur, il y a du dioxyde de carbone », on ne peut pas le voir puisqu'il est incolore. Il nous reste donc du coup un test pour l'identifier. Alors, on va faire encore une fiche test. Alors, le nom donc de cette espèce chimique qu'on cherche à détecter, c'est le dioxyde de carbone. Sa formule, encore une fois, c'est pareil, ça sera en quatrième. Alors, même si H2O, vous la connaissiez puisque c'était vu dans le chapitre sur l'eau. Mais là, la formule, c'est CO2. Alors, le réactif nécessaire, c'est ce qu'on appelle de l'eau de chaux. Alors, chaux ici, c'est CHEX. C'est-à-dire que c'est une eau qu'on a mélangée à une poudre blanche qui s'appelle la chaux. Cette eau de chaux, donc, lorsqu'elle est en présence de CO2, l'eau de chaux se trouble. À l'origine, l'eau de chaux est incolore. Et en présence de CO2, donc au contact du CO2, il se passe une réaction chimique qui fait que l'eau de chaux devient trouble. Alors, pour le mettre en évidence, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un tube à essai. Dedans, on met de l'eau de chaux. Et ensuite, on fait buller le gaz dedans. Voilà. Hop là, ça fait des bulles. Donc, le gaz, alors, par exemple, vous pouvez l'avoir récupéré, comme ça peut se faire en TP, c'est comme ça que je fais, dans une seringue. Voilà. Et donc là, c'est gaz à identifier.
Et l'eau de chaux va devenir trouble, voire même si vous mettez suffisamment de dioxyde de carbone, carrément blanche. Voilà. Donc voilà pour ces 2 premiers tests qui vont en appeler d'autres, puisqu'il y a aussi 2 autres tests à connaître, plus celui sur les ions qu'on voit exclusivement en 3e.